C'est l'image d'une journée totalement extraordinaire. La surprise de James Murdoch alors qu'un manifestant vient de faire irruption dans la salle où lui et son père Rupert sont auditionnés par les députés britanniques. On ne le voit pas à l'image, mais l'homme réussit à projeter de la mousse à raser sur Rupert Murdoch avant d'être frappé par l'épouse de l'octogénaire. Wendy, que l'on voit ici un quart d'heure plus tard, assise derrière lui. Le magnat de la presse, lui, a dû abandonner sa veste, mais le message ne varie pas, il s'excuse, comme il l'avait fait d'entrée de jeu en début d'audition. Je voudrais juste dire une phrase. Je ne me suis jamais senti aussi humble de ma vie. Des excuses pour le compte de son journal, le News of the World, qui a mis quelques 4000 personnes sur écoute avant d'être fermé en quelques jours devant l'ampleur du scandale. Mais pour autant, pas d'aveu de culpabilité. Monsieur Murdoch, acceptez-vous l'ultime responsabilité de tout ce qui s'est passé? Non. Vous n'êtes pas responsable? Qui est responsable? Les gens à qui j'ai fait confiance pour diriger tout ça et peut-être ceux à qui il faisait confiance. Pour la première fois, Rupert Murdoch est en position d'accusé devant les parlementaires. Mais derrière l'humilité qu'il affiche, il ne manque pas de rappeler sa toute-puissance. Lui qui fait l'opinion avec son empire médiatique et a été courtisé des décennies durant par tous les premiers ministres. J'ai été invité quelques jours après les élections pour prendre une tasse de thé. Monsieur Cameron m'a remercié pour mon soutien. On n'a pas parlé d'autre chose. Et vous étiez rentré par la porte de derrière? Oui, et j'ai vu aussi plein de fois Monsieur Brown. En passant par la porte de derrière? Oui. Après lui, la commission a auditionné la reine déchue de ces journaux britanniques, libérée sous caution dimanche après 12 heures au poste de police. Et avant lui, les policiers qui ont dû démissionner face au scandale. À 5000 km de là, le Premier ministre David Cameron, en visite au Nigeria, est lui aussi englué dans le scandale. Son ancien porte-parole était rédacteur en chef de News of the World. Il doit tenter ce mercredi de reprendre l'initiative en s'adressant au Parlement réuni en session extraordinaire.